Les émotions font partie intégrante de l'expérience humaine. Nous vivons des centaines, voire des milliers de réactions émotionnelles chaque jour. Parfois nous sommes heureux, parfois tristes, parfois en colère ou inquiets. Ces émotions sont le reflet de notre monde intérieur et sont déclenchées par des situations, des événements ou des personnes que nous rencontrons dans la vie. Dans cette vidéo, nous parlerons de la façon dont vous devez cesser d'être l'esclave de vos émotions. Premièrement, reconnaissez et acceptez vos émotions. Reconnaître et accepter vos émotions est la première et la plus importante étape vers la liberté émotionnelle. Les gens ont souvent tendance à réprimer ou à nier les émotions qu'ils ressentent. Parce que les émotions peuvent parfois être perturbantes, nous mettre dans une situation difficile ou être socialement malvenus. Mais cette approche met en péril notre santé émotionnelle. Les émotions sont le miroir de notre monde intérieur. Y prêter attention nous permet de nous comprendre et de nous confronter à notre vrai moi. Par exemple, même si les émotions telles que la colère, le ressentiment, la peur et la tristesse sont souvent perçues comme des sentiments indésirables ou désagréables, ces émotions véhiculent en réalité des messages importants. La colère indique qu'une frontière a été violée et la peur indique une perception de menace. La tristesse met l'accent sur la nécessité d'accepter les pertes et le bonheur exprime un sentiment d'équilibre et de contentement. Chacune de ces émotions remplit une fonction importante dans nos vies et les supprimer les empêche de remplir ces fonctions. Par conséquent, reconnaître vos émotions commence par les voir comme des signes. Lorsque vous êtes en colère, il est nécessaire de vous demander où cette colère vous dirige. Lorsque vous avez peur, il est important de comprendre ce qui manque à cette peur ou de quel danger elle vous fait prendre conscience. Si vous êtes triste, il peut être nécessaire de penser à quelque chose que vous avez perdu ou à un aspect qui manque. Comprendre vos émotions et les reconnaître au lieu de les nier vous aide à franchir des étapes plus saines et plus conscientes dans votre vie. En même temps, reconnaître vos sentiments est tout aussi important. S'accepter tel que l'on se sent, c'est se respecter. Beaucoup de gens ont du mal à accepter leurs émotions parce que les normes sociales font l'éloge des personnes fortes, en contrôle et émotionnellement intactes. Cependant, accepter les émotions n'est pas une faiblesse, mais plutôt l'acceptation du fait qu'elles font naturellement partie de l'être humain. Accepter vos sentiments tels qu'ils sont, sans vous juger émotionnellement, vous rend plus libre et plus fort. Cela vous permet de gérer vos émotions plutôt que de les contrôler. Accepter vos émotions vous aide non seulement à vous comprendre, mais vous aide également à devenir une personne plus empathique et compréhensive envers les autres. Parce que votre capacité à comprendre plus facilement les états émotionnels des autres et à les respecter s'améliorera. En conclusion, reconnaissez et acceptez vos sentiments. Parce que les émotions ouvrent les portes de votre monde intérieur et en développer la conscience vous permet de vivre une vie spirituellement plus équilibrée, plus saine et plus libre. La philosophie du stoïcisme considère les émotions comme nos réactions aux événements extérieurs et soutient que ces réactions doivent être maîtrisées. Reconnaître vos émotions vous aide à comprendre qu'il s'agit en réalité de réactions que vous pouvez contrôler. Les stoïciens affirment que la plupart des émotions résultent de mauvais jugements que nous portons sur les événements. Par conséquent, reconnaître ces émotions, les comprendre et remettre en question leur source est la première étape pour vivre en harmonie avec la raison et la vertu d'un point de vue stoïcien. Réaliser à quel point les émotions peuvent réellement être indépendantes des facteurs externes rend une personne plus libre, car c'est le moyen de trouver la paix intérieure sans dépendre des conditions extérieures. Accepter ces émotions reflète l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs, mais nous avons le contrôle de notre attitude interne. Les stoïciens soutiennent qu'une personne doit accepter ses réponses émotionnelles, mais peut contrôler la façon dont elle gère ses émotions. Prendre conscience de soi et accepter les émotions que vous ressentez telles qu'elles sont signifie ne pas laisser les émotions vous guider au lieu de les supprimer. Cette reconnaissance, pour un stoïcien,
consiste à développer son intelligence émotionnelle afin de pouvoir agir conformément à la raison et à la vertu. Vous pouvez non seulement ressentir vos émotions, mais aussi les évaluer correctement et établir un équilibre sain dans votre vie. 2. Observez vos réactions émotionnelles. Observer vos réactions émotionnelles est la prochaine étape essentielle vers la liberté émotionnelle. La plupart des gens ressentent la réaction émotionnelle qu'ils ressentent immédiatement et souvent automatiquement. Cela devient une habitude avec le temps et amène la personne à perdre le contrôle de ses états émotionnels. Or, observer nos émotions nous permet de les comprendre avant de réagir. Cette prise de conscience nous aide à gérer consciemment nos réactions émotionnelles, même dans les moments complexes et stressants de la vie. Les réactions émotionnelles sont pour la plupart inconscientes. Lorsque nous sommes confrontés à une situation, nous réagissons immédiatement, et cette réaction est souvent façonnée par nos expériences passées. Par exemple, lorsque quelqu'un nous dit quelque chose de négatif, nous nous mettons souvent en colère ou sur la défensive. Cependant, nombre de ces réactions reflètent des expériences négatives que nous avons vécues dans le passé. De telles réactions automatiques nous tiennent émotionnellement captifs parce que nous ne pouvons pas diriger notre monde intérieur pendant que nous réagissons à tous les stimulus du monde extérieur. Observer les réponses émotionnelles commence par remarquer ces réponses automatiques. Ce processus nous aide à comprendre quand et pourquoi nous avons une réponse émotionnelle particulière. Par exemple, lorsque l'on a peur d'un événement, il est important de s'interroger sur l'origine de sa peur. Êtes-vous vraiment en danger ? Ou cette peur résulte-t-elle d'un traumatisme que vous avez vécu dans le passé? De même, lorsque vous êtes en colère contre quelqu'un, il est nécessaire d'enquêter sur la source de cette colère. La colère peut déclencher un profond sentiment de violation du sens de la justice ou de dépassement des limites. Comprendre la cause de ces émotions nous permet de les gérer et de développer des réactions correctes. L'observation émotionnelle nous aide non seulement à comprendre nos réactions, mais révèle également à quel point ces réactions peuvent être constructives ou destructrices. Chaque réponse fournit des informations sur vos limites personnelles, vos valeurs et vos croyances. Chaque fois que vous êtes sur la défensive, c'est le signe de votre besoin de sécurité. Chaque fois que vous vous sentez désespéré, vous remarquez peut-être un aspect qui manque dans votre vie. Cette prise de conscience est la clé pour ne pas devenir esclave de vos émotions. Car au lieu de réagir à une émotion, vous pouvez observer l'émotion et faire un choix conscient en conséquence. Lorsque vous commencez à voir chacune de vos émotions comme un signal, vous apprenez à les utiliser comme un outil. Par exemple, la peur peut vous amener à être plus prudent, tandis que l'amour peut vous encourager à nouer des liens plus profonds avec les autres. Il s'agit d'une étape puissante dans le processus de gestion de vos émotions. De ce fait, observer vos réactions émotionnelles est la première étape pour les maîtriser. En rompant l'habitude de réagir automatiquement et inconsciemment, vous commencez à remarquer et à comprendre vos émotions. Cette prise de conscience transforme à la fois votre paix intérieure et vos relations extérieures, car vous avez désormais pris le contrôle de vos réactions et libéré vos émotions. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que les événements du monde extérieur ne peuvent affecter que notre esprit et notre monde intérieur. Nos réactions émotionnelles découlent souvent des interprétations que nous donnons à ces événements extérieurs. Les stoïciens soutiennent que l'observation de nos réactions émotionnelles est une étape cruciale pour bien comprendre et gérer ces interprétations. Observer vos réactions émotionnelles, en être conscient et comprendre pourquoi elles se produisent est pour un stoïcien le chemin vers la liberté intérieure. Parce que souvent, notre première réaction face à un événement peut être seulement une réponse qui nous vient de nos expériences passées et de nos erreurs de jugement. Par conséquent, observer vos réactions émotionnelles est la première étape pour développer une attitude consciente plutôt que des réactions automatiques.
Observer signifie examiner vos réactions émotionnelles comme si vous étiez un observateur extérieur. Cela vous permet d'isoler les pensées qui accompagnent vos émotions, vous permettant ainsi de comprendre dans quelle mesure vous pouvez réellement intervenir dans les événements et quelle partie vous devez accepter. Du point de vue stoïcien, ce processus d'observation est nécessaire pour atteindre la paix intérieure car les réactions émotionnelles peuvent souvent être excessives et inutiles. Lorsque vous observez vos réactions émotionnelles, vous pouvez simplement les accepter et les gérer telles qu'elles sont, sans leur attacher une autre signification. Troisième, reconnaissez la dépendance émotionnelle. Reconnaître la dépendance émotionnelle est un tournant sur le chemin de la liberté émotionnelle. De nombreuses personnes tombent dans une dépendance émotionnelle sans s'en rendre compte. La dépendance émotionnelle est l'état d'attachement de l'équilibre émotionnel et de la paix d'une personne à une autre personne, à une situation ou à un événement du monde extérieur. Ce type de dépendance fait perdre à une personne sa propre force intérieure et sa santé émotionnelle, car lier le bonheur et la paix aux autres ou à des facteurs externes est une forme de faiblesse intérieure. La dépendance émotionnelle commence par la recherche de besoins émotionnels tels que l'amour, l'approbation, l'acceptation ou le sentiment de valeur provenant d'une source extérieure. Par exemple, être trop dépendant émotionnellement d'une relation, avoir constamment besoin que les autres reçoivent de l'amour et de l'appréciation, constitue une forme de lien émotionnel. Cela empêche la personne d'apprécier le bonheur et la valeur en elle-même, car elle attend constamment le bonheur d'une source extérieure. De nombreuses personnes entretiennent ce type de dépendance pendant de nombreuses années sans s'en rendre compte. Reconnaître la dépendance émotionnelle nécessite en réalité de développer une conscience profonde de notre monde intérieur. Cette prise de conscience nous amène à nous interroger sur le degré de contrôle que nous avons sur les circonstances extérieures et le comportement des autres. Une personne vivant avec une dépendance émotionnelle peut rechercher constamment l'approbation de son partenaire, de sa famille ou de ses amis. Il détermine sa propre valeur par la façon dont les autres le voient. Dans ce cas, la personne se façonne en fonction des états émotionnels, des pensées et des attentes des autres et essaie d'ajuster son propre équilibre intérieur et sa paix en fonction de ces facteurs externes. L'un des aspects les plus néfastes de la dépendance émotionnelle est de négliger ses propres besoins et sa santé émotionnelle. Une personne peut constamment essayer de répondre aux besoins émotionnels des autres, mais ignorer ses propres besoins émotionnels. Cela peut déclencher des sentiments tels que l'épuisement professionnel, la solitude et l'inutilité. La dépendance émotionnelle résulte d'un manque d'amour, d'approbation ou de confiance qui se développe souvent pendant l'enfance ou l'adolescence. Durant cette période, un enfant ou un adolescent essaie de répondre à ses besoins émotionnels par l'observation, l'approbation et l'amour des autres. Cela peut continuer jusqu'à l'âge adulte et la personne peut constamment vouloir se voir à travers les yeux des autres. Une autre forme courante de dépendance émotionnelle se produit dans les relations. Une personne peut attribuer entièrement son amour ou son identité à son partenaire. Cela peut conduire à une perte de liberté individuelle dans la relation et les deux parties deviennent trop dépendantes émotionnellement l'une de l'autre. Trouver sa force intérieure et ses valeurs signifie rompre sa dépendance à l'égard de l'approbation, des critiques ou du comportement du monde extérieur. Au lieu de cela, il est nécessaire d'accepter que la source de votre estime de soi et de votre bonheur réside dans votre monde intérieur. Assumer la responsabilité de votre propre santé émotionnelle vous rend indépendant des états émotionnels des autres. Cela signifie être capable de fixer des limites saines pour les autres, d'exprimer clairement vos propres besoins et de respecter vos propres valeurs. Reconnaître la dépendance émotionnelle est l'une des étapes les plus importantes du développement personnel, parce que lorsqu'une personne se rend compte d'une dépendance émotionnelle, elle n'essaie plus de maintenir son équilibre émotionnel par l'intermédiaire de facteurs externes. Au lieu de cela, il trouve un équilibre en lui-même et commence à agir avec une force intérieure.
La philosophie du stoïcisme affirme que la dépendance émotionnelle est l'un des plus grands obstacles à notre paix intérieure. La dépendance émotionnelle est façonnée par un attachement excessif au comportement des autres, aux circonstances extérieures ou à certains résultats. Les stoïciens soutiennent que cette dépendance des individus à l'égard de facteurs externes les affaiblit émotionnellement. Si nous faisons dépendre notre bonheur de l'approbation des autres, de nos biens ou de nos réalisations extérieures, notre paix intérieure fluctue constamment. Reconnaître la dépendance émotionnelle nous aide à comprendre à quel point nous nous abandonnons aux circonstances extérieures et perdons notre force intérieure. Cette prise de conscience nous permet de trouver notre propre paix intérieure, quels que soient les facteurs externes. Quatrième, développer la conscience mentale. La conscience mentale est l'un des éléments les plus essentiels dans le voyage vers la liberté émotionnelle. La conscience mentale est la capacité d'être pleinement conscient de ses pensées, de ses sentiments, de son corps et de son environnement. Cette conscience permet d'observer les pensées et les sentiments actuels plutôt que d'avoir une réaction émotionnelle momentanée. La conscience mentale consiste à observer vos pensées, vos sentiments et vos réactions sans jugement, simplement en les acceptant. Cela permet à une personne d'être consciente, d'accepter et d'agir consciemment sur ses états émotionnels et mentaux. La plupart des gens se perdent dans leurs pensées ou leurs émotions. Cela amène une pensée ou un sentiment à devenir central dans la vie. Lorsqu'une pensée traverse l'esprit, une personne peut se concentrer si fortement sur elle qu'elle peut avoir l'impression qu'une seule pensée ou émotion constitue la réalité entière. La conscience mentale permet de briser ce phénomène. Les pensées sont comme un flux, elles vont et viennent. Cette prise de conscience nécessite d'accepter qu'une pensée ou un sentiment n'est pas permanent. Les pensées sont souvent façonnées par des événements passés et des peurs ou des attentes concernant l'avenir. Cependant, la conscience mentale vous permet simplement d'observer ces pensées sans vous y accrocher. Lorsqu'une pensée apparaît dans votre esprit, vous pouvez choisir de l'accepter immédiatement, de lui donner un sens et de lui accorder toute votre attention. Pratiquer la conscience mentale peut améliorer considérablement votre santé émotionnelle, parce que cette prise de conscience nous apprend à ne pas nous laisser emporter émotionnellement par des changements instantanés. Voir un événement ou une situation dans une perspective plus large remplace les explosions émotionnelles momentanées et temporaires par une compréhension plus profonde et à long terme. La conscience mentale aide une personne à être en paix avec toutes ses pensées et ses processus émotionnels. Faire cela est également un moyen très efficace de gérer le stress. La conscience mentale vous permet d'observer les pensées qui causent du stress et de les ignorer sans vous y attarder. Cela permet à la personne de devenir plus résiliente au stress. Il existe plusieurs façons de développer la conscience mentale. L'un d'eux est de méditer. La méditation est une technique pour vider l'esprit et simplement accepter le moment présent. La conscience mentale peut être pratiquée non seulement par la méditation, mais aussi dans la vie quotidienne. Par exemple, vous pouvez développer votre conscience mentale lors d'un entretien d'embauche. En observant vos pensées et émotions actuelles, vous pouvez prendre des décisions sans les laisser vous affecter. De même, en utilisant la conscience mentale lorsque vous parlez à un ami, vous pouvez simplement écouter et empêcher vos pensées de passer au premier plan. La conscience mentale est une compétence nécessaire pour être moins influencé par le monde extérieur et avoir un meilleur équilibre intérieur. Comprendre votre esprit vous permet de reconnaître quand il vous dirige et quand il vous manipule. La conscience mentale vous libère d'être l'esclave de vos émotions et vous permet d'exister en paix avec elles en les observant simplement. La conscience mentale est la clé pour gagner en liberté émotionnelle et trouver sa propre paix intérieure. Le stoïcisme considère le développement de la conscience mentale dans le monde intérieur de chacun comme une étape importante pour acquérir un contrôle total sur nos réactions aux événements extérieurs.
La conscience mentale augmente notre capacité à comprendre et à contrôler nos réponses émotionnelles. Les stoïciens notent que nos émotions et nos pensées se développent souvent en dehors de notre conscience, nous laissant souvent vulnérables aux fluctuations émotionnelles. Développer la conscience mentale signifie être capable de reconnaître instantanément ses pensées et ses réponses émotionnelles, de les évaluer et de les diriger correctement. La conscience mentale est, pour un stoïcien, la base pour vivre en harmonie avec la raison et la vertu, car cette conscience nous attire dans le moment présent et nous permet de choisir la bonne action et la bonne attitude. Développer la conscience mentale signifie analyser et diriger consciemment les pensées et pas seulement les accepter temporairement. Selon les stoïciens, les pensées et les jugements corrects façonnent nos réponses émotionnelles. Par conséquent, la conscience mentale est la pratique consistant à examiner vos pensées et à les diriger d'une manière plus précise et vertueuse. Face à tout événement, au lieu de réagir automatiquement de manière émotionnelle, vous pouvez créer une réponse plus saine et plus logique en analysant vos pensées actuelles. 5e. Comprenez les raisons de vos réactions émotionnelles. Les réactions émotionnelles ne sont pas seulement des réponses instantanées à des stimuli externes. En fait, elle est souvent façonnée par d'anciennes croyances, peurs, traumatismes ou expériences passées qui se déroulent à un niveau subconscient plus profond. Comprendre les raisons de nos réactions émotionnelles est l'étape la plus importante pour éviter que ces émotions ne nous contrôlent de manière incontrôlable. Le cerveau humain réagit aux stimuli environnementaux en effectuant constamment une évaluation basée sur les expériences passées. Même si ces réactions peuvent parfois être saines et harmonieuses, elles peuvent parfois être inutilement fortes, exagérées ou mal orientées. La réponse émotionnelle est le résultat des expériences passées accumulées par une personne, de ses attentes et de sa perception interne du monde, plutôt que d'une expérience momentanée. Une personne doit comprendre quelles réactions émotionnelles découlent d'expériences douloureuses passées et considérer ces réactions comme un filtre, les traitant comme de simples réflexions momentanées. De nombreuses réactions émotionnelles répètent d'anciens schémas sans en être conscient. Par exemple, lorsqu'une personne entend quelqu'un lui parler durement, elle peut soudainement se mettre sur la défensive, conduisant à un conflit. Cependant, cette réponse est souvent déclenchée par un traumatisme passé ou une perte de confiance de cette personne. Comprendre les raisons de la réponse émotionnelle permet à une personne d'intervenir dans de tels schémas et de réagir de manière plus saine et équilibrée. Les gens ont souvent tendance à attribuer leurs réactions émotionnelles à une source externe. Quand quelqu'un d'autre leur fait du mal, ils réagissent immédiatement en blâmant cette personne. Cependant, les véritables raisons de ces réactions proviennent souvent de nos propres blessures intérieures, de nos peurs et de nos croyances. Ainsi, ce que dit cette personne n'agit que comme un déclencheur. La cause profonde est liée à un traumatisme ou à une expérience négative dans le passé de la personne. Dans ce contexte, comprendre la cause sous-jacente de la réaction émotionnelle encourage une personne à assumer la responsabilité de son monde intérieur plutôt que de simplement blâmer les événements extérieurs. Comprendre la réponse émotionnelle permet également de résoudre et de guérir des événements passés. Si une personne a subi un traumatisme émotionnel pendant son enfance en raison du comportement de sa famille, ces traumatismes peuvent souvent conduire à des réactions émotionnelles pathologiques à l'âge adulte. La façon dont une personne se valorise, son estime de soi et sa paix avec son propre pouvoir affectent directement ses réactions émotionnelles. Si une personne fonde son estime de soi sur des facteurs externes, comme la recherche constante d'approbation, sa dépendance à l'égard des opinions des autres peut transformer même une critique mineure en une réponse émotionnelle majeure. En réfléchissant aux expériences douloureuses passées, une personne peut prendre conscience de ces expériences. Cette prise de conscience permet à cette personne de sortir de l'ombre du passé et de réagir émotionnellement de manière plus saine et équilibrée.
Comprendre ses propres réactions émotionnelles et être capable de les diriger est la clé de la liberté émotionnelle. Lorsqu'une personne se rend compte que ses réactions ne sont pas en réalité le résultat direct d'un événement extérieur, elle commence à considérer ces événements comme de simples stimuli et la liberté émotionnelle prend un véritable sens. Comprendre les raisons de nos réactions et comportements émotionnels nous permet de nous connaître en profondeur, de faire la paix avec le passé et de vivre une vie émotionnelle plus saine. La philosophie du stoïcisme souligne que bon nombre de nos réactions émotionnelles découlent de nos jugements erronés sur les événements et les situations. Chaque réponse émotionnelle est déclenchée par une pensée ou une croyance, et ces pensées ne reflètent souvent pas la réalité. Une approche stoïcienne nécessite de comprendre les raisons qui se cachent derrière les émotions, car ce n'est qu'ainsi que nous pouvons y intervenir consciemment. Comprendre la cause des réactions émotionnelles nous permet de reconnaître nos fausses croyances ou nos pensées irrationnelles. Selon la perspective stoïcienne, quels que soient les événements extérieurs, le facteur le plus important qui détermine nos réactions internes sont nos pensées. Comprendre les raisons de nos réactions émotionnelles, c'est aussi accepter que la seule chose que nous pouvons contrôler, ce sont nos pensées. Les stoïciens soutiennent que ce n'est pas l'événement en lui-même, mais le sens que nous lui donnons, qui détermine la réponse émotionnelle. 6. Acceptez les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Accepter les choses que vous ne pouvez pas contrôler est l'une des étapes les plus importantes vers la liberté émotionnelle. Les gens sont souvent motivés par le désir de tout contrôler dans leur vie, mais la réalité montre que ce désir n'est souvent qu'une illusion. La vérité la plus fondamentale de la vie est que certaines choses échappent à notre contrôle, et accepter ce fait est l'un des moyens les plus efficaces d'atteindre la paix intérieure. Beaucoup de gens vivent avec l'idée de pouvoir intervenir dans tout ce qui se passe dans le monde extérieur. Qu'il s'agisse du comportement des autres, d'événements futurs ou de catastrophes naturelles, les gens font souvent de leur mieux pour contrôler les événements qu'ils vivent. Mais cette approche crée une anxiété et un stress constant, car le monde échappe de loin à notre contrôle personnel. Se concentrer sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler ne fera que gaspiller notre énergie. Une personne met à rude épreuve à la fois le monde extérieur et son propre monde intérieur en essayant de contrôler chaque petit détail de sa vie. Si les gens ne sont pas ouverts au changement, nous n'avons aucun pouvoir pour les changer. Accepter cela réduit les tensions dans les relations entre les personnes et nous aide à établir une communication plus saine et plus équilibrée. La colère envers des choses que l'on ne peut pas contrôler dans sa propre vie ne fait que nuire à la santé mentale. Tout individu n'a pas la capacité de contrôler les actions du monde qui l'entoure et les réactions des autres. Le comportement d'un ami, d'un conjoint ou d'un collègue ne peut être façonné par votre intervention. Accepter cette situation permet de réduire le stress et l'anxiété, car la personne se rend compte qu'elle ne gaspille plus ses efforts pour la contrôler et qu'elle s'est libérée de ces facteurs externes. Au lieu de cela, une personne peut se concentrer uniquement sur ses propres réactions, ce qui augmente sa liberté émotionnelle. Accepter les choses que vous ne pouvez pas contrôler vous permet également de voir les incertitudes et les défis de votre vie comme des opportunités plutôt que des menaces. La vie ne se déroule pas toujours comme vous le prévoyez. Lorsqu'une personne sent que tout est hors de contrôle, elle doit se rappeler qu'elle ne tire sa force que de ses propres attitudes. L'inconnu de la vie peut être une opportunité d'enrichissement et d'apprentissage plutôt qu'une menace. Un autre point important est qu'accepter les choses que vous ne pouvez pas contrôler est une étape qui vous renforcera émotionnellement. De nombreuses personnes laissent les événements extérieurs déterminer leur état émotionnel. Accepter les choses que vous ne pouvez pas contrôler rend votre flux émotionnel indépendant des facteurs externes. Apprendre à être indépendant de ses émotions du monde extérieur aide une personne à trouver la paix intérieure. Un autre exemple concerne les faits inévitables de la vie, comme les catastrophes naturelles. Les événements tels que les tremblements de terre, les tempêtes et les inondations
sont des situations que personne ne peut contrôler. Au lieu de vous sentir impuissant face à de tels événements, accepter ce fait vous donne une perspective plus saine. Trouver un équilibre intérieur et apprendre à vivre indépendamment des facteurs externes augmente la résilience émotionnelle et vous aide à être plus résilient face aux défis. Accepter les choses que vous ne pouvez pas contrôler vous permet également d'apprécier davantage le moment présent. Apprécier chaque instant permet de mettre de côté les inquiétudes concernant l'avenir. Les gens s'inquiètent souvent de l'avenir et ces inquiétudes nuisent à leur santé mentale. La personne se sent moins anxieuse face aux facteurs externes qu'elle ne peut pas contrôler et a plus d'équilibre dans son monde intérieur. Atteindre la liberté émotionnelle nécessite d'être capable de s'abandonner au flux de la vie, d'être patient et d'accepter les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Le stoïcisme souligne que l'une des vertus les plus importantes dans la vie d'une personne est la capacité d'accepter des choses qu'on ne peut pas contrôler. Selon la pensée stoïcienne, nous n'avons aucun contrôle sur les événements extérieurs et le comportement des autres. Donc, trop se concentrer sur eux conduit à des chocs émotionnels. Les stoïciens soutiennent que les humains n'ont de contrôle que sur leurs propres pensées, actions et attitudes. Accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler signifie ne pas permettre à ces circonstances extérieures de nous affecter. La résistance aux choses que nous ne pouvons pas contrôler ne fait que perturber notre paix intérieure. L'acceptation, en revanche, nous rend plus sereins et plus sains, selon une perspective stoïcienne. C'est exprimer vos émotions, ne les supprimez pas. Exprimer ses émotions et exprimer son monde intérieur de manière saine est l'une des étapes les plus importantes pour atteindre la liberté émotionnelle. L'une des plus grandes erreurs que commettent les gens est d'essayer de supprimer leurs émotions négatives ou de les ignorer. Ce comportement peut sembler apporter un soulagement à court terme, mais à long terme, il peut avoir de graves effets sur la santé mentale et physique. Supprimer vos émotions, c'est comme cacher une influence destructrice. Au fil du temps, ces émotions refoulées s'accumulent et peuvent laisser la personne émotionnellement bloquée et bloquée. Même si la suppression crée l'illusion d'ignorer vos fardeaux émotionnels, ces émotions peuvent exploser à un moment donné et s'exprimer de manière inattendue et intense. Au lieu de cela, exprimer ouvertement ces émotions, en prendre le contrôle et les exprimer de manière saine est le moyen le plus efficace d'établir un équilibre intérieur. Les émotions sont le reflet de la santé mentale et physique d'une personne. Des sentiments tels que la colère, la tristesse, la peur, la déception, l'amour s'accompagne de diverses réactions du corps. Supprimer ces émotions signifie négliger les réponses naturelles de votre corps. La colère accumulée qui reste peut se transformer en une humeur irritable, stressée ou déprimée. Les émotions réprimées peuvent provoquer l'apparition de diverses maladies, maux de tête, problèmes d'estomac ou tensions musculaires dans votre corps. Dans ce contexte, on peut dire qu'exprimer ces émotions est une approche saine non seulement psychologiquement mais aussi biologiquement. L'expression des émotions est un processus qui développe l'intelligence émotionnelle d'une personne. Comprendre, reconnaître et exprimer vos émotions fait de vous une personne plus empathique et en meilleure santé. Établir un lien émotionnel avec les autres, les comprendre et les aider à exprimer leurs sentiments est la base de relations saines. La suppression de vos sentiments intérieurs vous empêche de vous ouvrir aux autres et de ne pas les comprendre. Le manque de communication et la distance émotionnelle peuvent causer de profondes blessures dans les relations individuelles et sociales. L'ouverture dans la communication renforce la confiance et augmente la sincérité dans les relations. Par conséquent, exprimer ouvertement vos émotions plutôt que de les réprimer protège votre santé émotionnelle ainsi que celle des personnes qui vous entourent. Exprimer ces émotions de manière saine nourrit également votre développement personnel. Faire la paix avec vos émotions les empêche de vous contrôler et fait de vous une personne plus libre. La conscience émotionnelle vous permet de reconnaître vos limites personnelles et d'accepter respectueusement celles des autres.
Exprimer vos propres émotions vous aide à gagner en liberté émotionnelle tout en vous permettant de respecter la liberté émotionnelle des autres. Certaines personnes peuvent avoir des difficultés à exprimer leurs émotions en raison de pression sociale ou d'expériences passées. Dans la société, il est souvent conseillé d'être fort, de réprimer ses émotions et de retenir ses larmes. Exprimer vos sentiments vous permet d'être honnête non seulement avec les autres, mais aussi avec vous-même. Accepter vos propres expériences émotionnelles vous aide à mieux vous comprendre et amorce un processus de croissance personnelle. Chaque personne est dans un voyage émotionnel et au cours de ce voyage, exprimer vos sentiments peut être l'un de vos plus grands professeurs. Exprimer vos émotions, les assumer et les comprendre vous aide à faire la paix avec votre monde intérieur et à devenir plus résilient face aux défis de la vie. Le pouvoir d'exprimer vos propres émotions fait de vous une personne en meilleure santé, plus paisible et plus forte émotionnellement. La suppression des émotions en fait un fardeau qui s'accumule dans notre monde intérieur, ce qui peut entraîner de plus grands troubles émotionnels au fil du temps. Selon la philosophie stoïcienne, les émotions sont naturelles et inévitables. L'important est que nous les comprenions correctement et que nous nous contrôlions. Exprimer, affronter et comprendre les émotions, plutôt que les réprimer, contribue à la paix intérieure d'une personne. Les stoïciens acceptent que les émotions font partie de la nature humaine, mais ils soulignent l'importance d'exprimer ces émotions sans aller trop loin ni perdre le contrôle. Ainsi, au lieu d'être esclaves de nos émotions, nous pouvons nous exprimer en étant conscients et consciemment, au bon moment et de la bonne manière. Exprimer ses sentiments, c'est aussi s'ouvrir aux autres et partager les charges émotionnelles de manière saine. Puisque le stoïcisme propose une approche pour maintenir l'équilibre intérieur, il nous conseille de ne pas en faire trop lorsque nous exprimons nos émotions. 8. Fixer des limites émotionnelles. Fixer des limites émotionnelles est un outil puissant pour gérer vos émotions de manière saine et empêcher les actions des autres d'avoir des effets indésirables sur vous. Ces limites sont extrêmement importantes pour qu'une personne maintienne sa santé émotionnelle, car un individu sans frontières émotionnelles peut perdre son équilibre émotionnel sous l'influence de pression, de critiques, d'attentes excessives ou de manipulation du monde extérieur. Les limites émotionnelles protègent contre le fait de porter le fardeau émotionnel des autres, de se consacrer constamment aux besoins des autres et de négliger ses propres besoins. La première étape pour fixer des limites émotionnelles est de se connaître soi-même. Vous devez comprendre ce qui vous rend triste et heureux, ce que vous pouvez tolérer et ce qui vous nuit. Fixer des limites ne signifie pas nuire aux autres, mais au contraire, les aborder de manière plus ouverte et honnête. Fixer de bonnes limites rend vos relations plus intimes et équilibrées, car les deux parties comprennent mieux les besoins et les limites de chacun. Fixer des limites émotionnelles offre également une protection contre la manipulation émotionnelle. Certaines personnes peuvent manipuler les autres en exploitant leurs vulnérabilités émotionnelles ou leur empathie. Reconnaître et contrer la manipulation est l'une des pratiques les plus critiques en matière de limites émotionnelles. Les manipulations peuvent parfois viser à créer un sentiment de culpabilité ou un chantage émotionnel. Une autre question importante est de ne pas se sentir obligé d'assumer le fardeau émotionnel des autres. De nombreuses personnes se sacrifient pour rendre heureux leur entourage ou pour atténuer leurs émotions négatives. Cependant, à long terme, cela peut conduire à l'épuisement professionnel, à une incapacité à faire face au stress et à un épuisement émotionnel. En vous fixant des limites, vous pouvez refuser de porter le fardeau émotionnel des autres et leur laisser ces fardeaux. Il est important de partager la douleur des autres et de faire preuve d'empathie. Cependant, cela ne devrait pas nuire à votre santé émotionnelle. Fixer des limites émotionnelles vous rappelle de ne pas vous perdre lorsque vous essayez de résoudre la douleur ou les problèmes des autres. Il est important d'aider, d'écouter et de soutenir les autres, mais dans ce processus, vous devez agir sans vous négliger ni ignorer vos propres besoins émotionnels.
Fixer des limites émotionnelles vous rappelle également votre responsabilité envers vous-même. Se respecter est une autre raison clé pour fixer vos limites émotionnelles. Comprendre vos propres besoins émotionnels et agir en conséquence est une responsabilité personnelle. Se façonner en fonction des attentes des autres peut entraîner des conséquences négatives à long terme, telles que la dépression, l'anxiété et l'épuisement émotionnel. En fixant des limites émotionnelles, vous pouvez éviter de telles conséquences négatives. Le respect que vous avez pour vous-même augmente le respect que les autres ont pour vous. Lorsque les gens respectent les limites des autres, ils se respectent aussi. Lorsque vous fixez vos propres limites émotionnelles, vous devenez plus résistant aux pressions du monde extérieur et pouvez empêcher les facteurs externes d'affecter votre monde intérieur. Les limites émotionnelles rendent une personne plus indépendante émotionnellement et lui permettent de se protéger des attentes, des jugements ou des critiques des autres. Cela augmente votre confiance intérieure et vous aide à rester émotionnellement solide malgré toute la négativité venant de l'extérieur. Fixer des limites émotionnelles est le fondement d'une vie saine et de la liberté émotionnelle. Cela augmente votre estime de soi, empêche les comportements des autres d'avoir des effets indésirables sur vous et vous aide à établir des relations saines. En fixant ces limites, vous vous protégez des manipulations et des influences négatives des autres et renforcez votre santé mentale. Fixer des limites émotionnelles est une façon d'être sensible et respectueux envers vous-même et envers votre entourage. Se connaître et comprendre ses propres besoins émotionnels est possible en traçant correctement les limites émotionnelles. Le stoïcisme attache une grande importance à la nécessité pour l'individu de fixer des limites émotionnelles afin de maintenir la paix intérieure. Les limites émotionnelles concernent les limites fixées pour empêcher le comportement des autres ou les événements extérieurs de nuire à notre monde intérieur. Un individu stoïcien essaie d'agir émotionnellement indépendamment du monde extérieur. L'attitude des autres ou l'évolution des événements ne doivent pas ébranler l'équilibre intérieur. 9e, transformez vos émotions en action. Transformer vos émotions en action est un moyen important d'exprimer l'intensité émotionnelle de votre monde intérieur et de canaliser ces émotions de manière constructive. La plupart du temps, nos émotions restent simplement une expérience interne. Cependant, être conscient de ces émotions et simplement les observer ne suffit pas pour créer de réels changements dans nos vies. Comprendre, reconnaître et accepter les émotions est un début, mais concrètement mettre ces émotions en action est la clé pour véritablement les transformer et façonner votre vie. Nos émotions peuvent être un avertissement, un guide ou un indicateur de direction. Mais la façon dont nous y répondons détermine la direction dans laquelle nous façonnons notre vie. Agir signifie ne pas laisser vos émotions comme un simple sentiment interne, mais réagir de manière significative à ces sentiments. Par exemple, si vous vous sentez en colère, au lieu de supprimer cette émotion, vous devriez essayer de comprendre la raison sous-jacente de cette colère et de l'exprimer de manière saine. La colère peut être le signe d'une violation des limites, d'une injustice ou d'une injustice personnelle. Mettre ce sentiment en action signifie exprimer votre colère de manière constructive et prendre des mesures pour créer un changement à ce sujet. Canaliser votre colère de manière saine signifie non seulement crier ou blâmer l'autre partie, mais également utiliser cette émotion pour développer une solution qui profitera à vous et à votre environnement. Passer à l'acte signifie reconnaître la force de cette émotion, mais aussi être capable de la contrôler et de la diriger de manière constructive. Une autre étape importante pour mettre vos émotions en action consiste à gérer consciemment vos réactions émotionnelles. Souvent, nos émotions nous affectent en un instant et nous souhaitons réagir rapidement. Cependant, de telles réactions réflexives peuvent souvent nous nuire, car nos émotions peuvent être momentanées, temporaires et parfois trompeuses.
Mettre ses émotions en action permet d'établir une dynamique saine, non seulement au niveau individuel, mais aussi dans les relations sociales. Souvent, les gens ont du mal à partager leurs sentiments parce qu'ils ont peur des commentaires négatifs. Exprimer vos propres émotions donne à l'autre partie la possibilité d'ouvrir son monde d'émotions. Cela augmente l'empathie, renforce la compréhension et renforce la confiance. Un individu qui exprime ses émotions établit des relations plus fortes et plus saines avec les autres. Les émotions mises en action ont le potentiel de transformer non seulement soi-même, mais aussi les autres. Mettre vos émotions en action vous permet de réussir non seulement dans vos relations sociales, mais aussi dans votre carrière ou vos objectifs personnels. Vous pouvez transformer votre anxiété en une source de motivation pour accomplir le travail, ou vous pouvez adopter une approche axée sur les solutions. Transformer vos émotions en actions constructives crée une stratégie qui ne vous gêne pas, mais vous guide. Si vous avez un objectif et rencontrez des difficultés en cours de route, vous pouvez utiliser ces émotions comme force motrice interne. Transformer l'anxiété, la peur de l'échec ou même la colère en énergie pour obtenir un meilleur résultat est une étape importante pour améliorer votre intelligence émotionnelle et forger un caractère fort. Mettre ses émotions en action a un sens bien plus profond que simplement les ressentir et les passer à côté. Vos émotions doivent être un outil pour apprendre à vous connaître et à votre croissance personnelle. Accepter les émotions, les comprendre et les mettre en action de manière saine ouvre les portes de la liberté émotionnelle. En mettant vos émotions en action constructive, vous pouvez créer des changements positifs à la fois dans votre propre vie et dans le monde qui vous entoure. Le stoïcisme soutient que les émotions ne doivent pas rester simplement une expérience interne, mais doivent également être correctement traduites en action. Les émotions peuvent être à la fois un stimulus et un guide pour une personne. Cependant, garder ces émotions confinées uniquement dans le monde intérieur ne fait qu'en faire un fardeau. Selon une perspective stoïcienne, l'émergence d'une émotion nécessite de réfléchir à cette émotion et de l'orienter de manière saine, plutôt que de rester insensible à elle. Transformer les émotions en action est leur utilisation vertueuse. Une recherche de justice se développe au lieu de la colère, du courage au lieu de la peur et un effort d'apprentissage au lieu de la tristesse. Agir est la mise en œuvre active d'émotions qui sert non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes. Les penseurs stoïciens nous apprennent à diriger nos émotions avec des pensées justes et à les exprimer de manière vertueuse. Les émotions peuvent être une force d'action, pas seulement une réaction. 10. Conscience de soi et autocompassion. La conscience de soi et l'autocompassion sont les pierres angulaires de la liberté émotionnelle. L'une des étapes finales et les plus profondes pour cesser d'être esclave de vos émotions est de développer une conscience consciente de vos propres états émotionnels et de vos réactions à ceux-ci. La conscience de soi signifie comprendre son propre monde intérieur et observer ses sentiments, ses pensées et ses comportements. Lorsque vous prenez conscience de vos propres émotions, vous n'y êtes plus étranger. Au contraire, chacune de vos émotions est porteuse d'informations profondes sur vous. La conscience émotionnelle est la première étape pour créer un esprit et une humeur plus sains. La conscience de soi ne consiste pas seulement à reconnaître vos émotions, mais également à les comprendre et à les accepter. La plupart des gens ont tendance soit à réprimer leurs réactions émotionnelles, soit à lutter pour les contrôler. Cependant, la véritable conscience de soi commence par être conscient de votre réaction à vos émotions plutôt que de simplement les nier. À mesure que vous développez votre conscience de soi, votre relation avec vous-même s'approfondit et change. L'autocompassion est la prochaine étape importante de ce voyage. La compassion n'est pas seulement la compassion que nous ressentons envers les autres, mais aussi une attitude bienveillante et solidaire que nous montrons envers nous-mêmes. Beaucoup de gens se critiquent durement lorsqu'ils font des erreurs ou rencontrent des difficultés, se blâment et se concentrent sur leurs erreurs. Lorsque vous faites preuve d'autocompassion,
Vous permettez à votre monde émotionnel de se développer de manière plus saine. La compassion nécessite d'accepter vos émotions avec compréhension, plutôt que de les supprimer ou de les ignorer, et d'être gentil avec vous-même dans le processus. Faire preuve d'une certaine forme de patience et d'empathie envers vos propres sentiments soulage la douleur émotionnelle et vous aide à faire face plus facilement aux difficultés. Un discours intérieur compatissant crée la force intérieure nécessaire pour surmonter n'importe quel défi. Faire preuve d'autocompassion vous aide à surmonter les obstacles que vous rencontrez au cours de ce voyage de manière plus constructive. Lorsque vous reconnaissez vos propres émotions et les abordez avec compassion, vous pouvez adopter une position plus forte contre le monde et montrer la même compassion envers les autres. Enfin, la conscience de soi et l'autocompassion améliorent non seulement votre santé émotionnelle, mais donnent également plus de sens à votre vie. L'équilibre intérieur et la paix sont plus forts que tout facteur externe difficile. Lorsque vous vous connaissez, vous devenez plus résilient aux fluctuations émotionnelles et les difficultés du monde extérieur ne peuvent pas perturber votre paix intérieure. L'autocompassion, c'est lorsqu'une personne accepte ses propres processus émotionnels et les embrasse avec amour plutôt que de leur faire du mal. Une approche bienveillante et compatissante envers vous-même ajoute de la profondeur à votre vie et vous libère émotionnellement. Le stoïcisme soutient que la conscience de soi et l'autocompassion sont les pierres angulaires de la paix intérieure humaine. La conscience de soi signifie examiner en profondeur ses propres états émotionnels, pensées et comportements. C'est une étape nécessaire pour comprendre pourquoi les émotions surviennent, diriger ces émotions et vivre en harmonie avec elles. Les penseurs stoïciens recommandent aux individus d'accepter leurs propres faiblesses et faiblesses, d'en avoir conscience et de façonner leur vie avec cette conscience. L'autocompassion implique d'accepter les défauts et de développer une approche patiente pour les changer. L'autocompassion, d'un point de vue stoïque, est l'acceptation par l'individu de lui-même et la tentative de comprendre ses réactions émotionnelles sans jugement. Les stoïciens affirment qu'être respectueux et compatissant envers soi-même, ainsi qu'envers les autres, est l'une des clés du maintien de la paix intérieure. Dans cette vidéo, nous avons expliqué comment vous devriez arrêter d'être esclave de vos émotions. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.